Lorsque le Zamalek d'Égypte soulevait le tout premier trophée de la Basketball Africa League à la Kigali Arena le 30 mai 2021, le continent africain venait de franchir le pas d'une meilleure professionnalisation de son basket. En effet, même si, comme le vainqueur égyptien né en 1911, la plupart des clubs phares du continent existent depuis très longtemps, ce n'est que dans les années 1970 que naît véritablement une compétition de basket interclub, la Coupe d'Afrique des clubs champions. La première édition de cette compétition a lieu en 1971 à Bangui, en République centrafricaine, remportée par le club du pays hôte, Red Star. Certains talents africains explosaient en NBA dans les années 80. Il n'est pas surprenant que la Basketball Africa League ait baptisé deux de ses plus grands prix des noms de pionniers du continent. Le prix du joueur le plus efficace de la balle, du nom de Hakeem the Dream Olajuwon du Nigeria, et le prix du meilleur joueur défensif de l'année de la balle, nommé en l'honneur de Dikembe Mutombo, le géant congolais, probablement les deux meilleurs pivots de l'Afrique. Ils ont inspiré beaucoup de jeunes joueurs africains. La NBA manifeste alors un intérêt grandissant pour le continent et organisera le Basketball Without Borders, Basketball sans frontières à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour la première fois en 2003. Le Sénégal a accueilli la 17e édition en 2019. Initié par la NBA de concert avec la FIBA, ce programme met l'accent sur l'amélioration des compétences des jeunes talents du basket africain. Ils bénéficient durant leur séjour d'un encadrement de basketteurs professionnels évoluant en NBA. Jusqu'à présent, de jeunes basketteurs africains talentueux ont été repérés dans ces camps. Ils incluent Joel Embiid, qui joue maintenant pour les Philadelphia 76ers, une équipe qui se débrouille très bien dans la Ligue NBA. Un autre joueur qui a également participé à ce camp est Pascal Siakam du Cameroun, qui joue pour les Raptors de Toronto et a récemment aidé son équipe à remporter son premier championnat NBA. C'est une bonne plateforme pour que ce jeune joueur africain brille et, espérons-le, les propulse dans les ligues majeures comme la NBA. Aujourd'hui, l'Afrique compte une douzaine de basketteurs évoluant en NBA et qui s'affirment de la plus belle des manières. Lorsque nous comptons les joueurs d'Afrique, nous tombons sur quelque chose d'assez pénible parce qu'il y a beaucoup de joueurs avec des noms africains qui sont enregistrés pour d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés dans d'autres pays, disons en France ou en Grèce, mais des parents africains. Et accessoirement, il y a ceux qui sont nés en Afrique, qui ont joué en Afrique, puis sont venus en NBA. Joel Embiid, qui joue pour les Philadelphia 76ers. Nehemiah Quetas, il est lui enregistré comme joueur portugais, mais ses parents sont originaires de Guinée-Bissau. Appelons-le donc un joueur africain. La NBA ne doute plus que l'Afrique regorge de talents à encadrer pour leur permettre d'éclore. D'où la naissance de la Basketball Africa League, entendez Ligue africaine de basketball, lancée en février 2020, mais dont la première édition se tiendra en 2021, uniquement à Kigali, au Rwanda, à cause de la pandémie du Covid-19. La NBA investit dans la croissance du jeu à travers le continent au sens large et dans le soutien aux entraîneurs et aux officiels de match. Nous continuerons d'investir de l'argent dans le jeu. Selon ses promoteurs, la NBA Africa implique des investisseurs individuels parmi lesquels on compte entre autres l'ancien président Barack Obama, Dikembe Mutombo, ancienne gloire de la NBA, originaire de la République démocratique du Congo. Pour cette deuxième édition de la balle, 12 équipes engagées se disputeront la succession du Zamalek dans 3 villes, Dakar, Le Caire et Kigali. Le match d'ouverture opposera Duc du Sénégal à Sédou Legacy Athletic Club de la Guinée le 5 mars à Dakar. Cette année, les équipes ont été divisées en 2 conférences de 6, la conférence du Nil et celle du Sahara.